Je suis négociant en vin et viticulteur. Je suis président d'honneur d'Interone. J'ai été conseiller prud'homme pendant 32 ans. Et je suis actuellement très engagé au niveau national dans le tourisme version œnotourisme. C'est la version viticole du tourisme en France. RPME signifie Rassemblement Patronal pour la Modernisation de l'Économie. C'est un mouvement associatif. Nous voulions agitateur d'idées qui est né après quelques disputes au sein de l'UPV-MEDEF. À partir du moment où on a envisagé de monter une équipe pour candidater à l'élection à la Chambre de commerce, il nous est apparu qu'il était beaucoup plus important de fédérer cette équipe sans se préoccuper de savoir si elle vient de tel ou tel bord. D'ailleurs, nous avons au sein de notre équipe des personnes qui viennent de la CGPME, d'autres qui viennent du UPV-MEDEF. Notre seul engagement maintenant, c'est sur le programme de l'équipe et on laisse de côté, pour l'instant, le programme du RPME. Il faut dire que le programme du RPME, modernisation de l'économie, colle en bien des points avec notre programme pour l'élection à la Chambre de commerce. Mais nous ne mettons pas le RPME en avant. C'est un outil, et maintenant on passe à autre chose. Le premier, c'est de redynamiser le commerce de proximité. Alors je dis bien le commerce de proximité ou le commerce de centre-ville, et je ne parle pas de petit commerce. Ça n'a pas de sens, ce petit commerce. Ce petit commerce, c'est péjoratif. Donc commerce de proximité, commerce de centre-ville, ça a un double objectif à mes yeux. Le premier, bien entendu, c'est le sort des commerçants, dont on ne peut pas ne pas se préoccuper. On ne peut pas ne pas se préoccuper non plus de cette forme de commerce où l'on trouve généralement un service, des conseils, des choses qu'on ne trouve pas forcément dans la grande distribution. Le deuxième intérêt, je pense, se rapporte au tourisme. À quoi vont ressembler nos centres-villes s'ils continuent à se dépeupler à la vitesse où cela se passe à l'heure actuelle? Donc ça, pour nous, redynamiser le commerce de centre-ville, le commerce de proximité, est une priorité, c'est sans doute la première priorité. Le deuxième objectif, c'est sans doute aussi de réintroduire un petit peu les industries agroalimentaires au sein de la Chambre de commerce, qui, jusqu'à présent, enfin, tout au moins sur la précédente mandature, en tous les cas, ne prenait pas suffisamment en compte cet aspect de l'industrie qui, pour notre département, est essentiel. Je m'explique, le commerce de proximité, pour intéressant qu'il soit, pour important qu'il soit, ne peut absolument pas prétendre pouvoir écouler l'ensemble de la production agricole du département du Vaucluse, qui est un département agricole très important. Il faut donc bien que l'on ait des industries qui conditionnent, en vue de les expédier, les productions agricoles du Vaucluse, qu'elles soient maraîchères, fruitières, et bien évidemment aussi viticoles. Mais là, sur le viticole, c'était déjà en place. Donc c'est, je crois, là aussi une priorité, redonner une place à l'agroalimentaire au sein de la CCI, dont il s'était un peu écarté. La troisième, alors, est-ce que c'est la troisième ou la deuxième, peu importe. Une autre tâche très importante consiste à prendre en compte l'évolution du numérique qui est en train de s'accélérer et de mieux préparer, conseiller, accompagner les entreprises dans cet accès au numérique. En tirer parti, en tirer toute la quintessence. Au passage, je pense d'ailleurs aussi que c'est un aspect qui pourrait très certainement aussi aider le commerce de proximité
à présenter des projets et à présenter des produits qu'ils n'auraient pas forcément en stock, ils ne seraient pas obligés d'alourdir ces stocks, mais ils pourraient les présenter et les livrer 24 heures après. Finalement, pourquoi ce commerce de proximité ne viendrait pas aussi un petit peu prendre la place de ce qu'on appelle pompeusement le e-commerce? Bref, donc le numérique nous paraît quelque chose d'essentiel aussi. Peut-être même en deuxième position, ou la troisième, mais peu importe, c'est à égalité. Voilà les trois préoccupations essentielles pour nous. Je pense qu'il s'agit là d'une différence fondamentale avec la mandature du président Mariani, pour laquelle j'ai le plus sincère respect, mais qui a tout de même mené cette équipe d'une main très ferme. On croit pouvoir dire que les membres n'avaient pas forcément beaucoup droit à la critique. Notre équipe, nous, est composée de personnalités très fortes. Nous les avons choisis, on l'a dit, on le répète, nous les avons choisis par la maîtrise qu'ils ont manifestée dans leur métier, pour leur probité et par l'estime de leur père. Premier aspect, maîtrise dans leur métier. Cela signifie que ce sont des gens qui ont réussi dans leur boulot. Ce sont donc des personnalités certaines qu'on ne peut pas, à qui on ne peut pas faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'au sein de notre équipe, depuis plusieurs mois où nous nous réunissons pour bâtir un programme, pour réfléchir, nous avons pris l'habitude de discuter, de s'écouter, parfois d'échanger, mais sans que ça aille, sans qu'on hausse le ton. On discute, on défend ses arguments. Ça veut dire que c'est une équipe qui va agir à partir de convictions partagées. Partant de là, donc, moi je considère que mon rôle, c'est celui finalement de porte-parole, ou si l'on veut aller un peu plus loin, peut-être me prendrais-je pour un chef d'orchestre. Mais un chef d'orchestre peut être le plus génial. Si les musiciens ne sont pas bons, ça fera pas quelque chose de terrible. Donc je suis juste là pour mettre en accord, pour mettre en harmonie, et pour veiller, parce que je crois que c'est là que mon rôle interviendra, et pour veiller à ce que les décisions que l'on aura prises soient effectivement appliquées. Parce que par tempérament, si je peux considérer qu'on peut passer du temps pour mettre au point une idée, un projet, à partir du moment où la décision est prise, on n'a plus de temps à perdre, il faut agir sans discuter. Eh bien, fort de ce que je viens de dire sur la gouvernance, notre première action va être d'écouter. Il va falloir, faut-il constituer des assises, faut-il mener des enquêtes, je ne connais pas encore la forme, mais seulement écouter. Écouter les commerçants, écouter les élus, écouter les urbanistes. Pourquoi, me semble-t-il, les urbanistes sont si peu habiles pour dynamiser les centres-villes? Pourquoi considère-t-on forcément dans tous les villages, même les bourgs ruraux de notre département, qu'il faut chasser les voitures? Comme si on oubliait que les gens qui habitent en campagne ne viennent plus à bicyclette. Donc, réfléchir à tout cela. Écouter les industries, écouter le BTP, écouter le tourisme. Sur le tourisme aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Il s'en fait beaucoup à l'heure actuelle déjà. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, et on pourrait aller encore plus loin, en osmose avec les propositions qui pourraient émaner de la Chambre de commerce. Écoutez, ça va être notre priorité, bâtir des propositions, les faire accepter, et à partir de là, partir en action.